Nous allons voir dans cette vidéo formation comment récupérer des données dans Windows 7. Vous pourrez donc, par exemple, à partir d'une sauvegarde ou d'un point de restauration, récupérer les différentes données que vous avez perdues. Pour cela, nous allons d'abord voir comment récupérer des données à partir d'une sauvegarde de votre système. Pour cela, vous vous rendez dans le panneau de configuration comme ceci, puis vous cliquez ici sur sauvegarder l'ordinateur. Cette fenêtre-ci va s'ouvrir. Donc, comme vous devez le savoir maintenant, cette partie-là est réservée donc pour la création d'une sauvegarde. Nous, dans cette vidéo formation, nous allons nous intéresser à la restauration des différents fichiers. Donc, pour cela, vous cliquez sur restaurer mes fichiers comme ceci. Donc, maintenant, dans cette fenêtre-ci, vous allez choisir les différents fichiers ou dossiers que vous souhaitez restaurer sur votre ordinateur. Donc, soit si vous souhaitez restaurer des fichiers, vous cliquez sur fichier. Donc, vous voyez, je clique sur fichier et vous allez choisir donc juste les fichiers que vous souhaitez restaurer sur votre ordinateur. Donc, ici, je ne peux pas, par exemple, restaurer tout le dossier. Je dois vraiment sélectionner le fichier à restaurer. Donc, vous voyez, par exemple, je me déplace entre les différents dossiers. Donc, nous allons, par exemple, restaurer, un dossier. Donc, je ferme cette fenêtre-ci et je clique ici sur dossier comme ceci. Donc, nous allons choisir, par exemple, le dossier image. Pour cela, je le sélectionne et je clique sur ajouter au dossier comme ceci. Donc, vous voyez maintenant le dossier que je viens de sélectionner qui apparaît avec donc la date où vous l'avez enregistré donc sur la clé USB. Donc, vous sélectionnez donc dans cette fenêtre tous les fichiers et dossiers que vous souhaitez restaurer. Une fois que c'est fini, donc vous cliquez sur suivant. Donc, vous pourrez, si vous souhaitez ne plus restaurer un fichier que vous venez d'insérer, donc vous le sélectionnez, vous cliquez ici sur supprimer. Donc, nous allons faire suivant pour restaurer le fichier. Maintenant, vous allez choisir où vous souhaitez restaurer vos différents fichiers. Donc, soit dans l'emplacement d'origine, donc ici pour les photos, il s'agissait de mes images. Nous allons choisir l'emplacement. Donc, pour cela, je coche cette case-là, puis je clique ici sur parcourir. Et nous allons par exemple choisir de le mettre. Donc, je vais dans disque dur, utilisateur, administrateur, puis je clique sur bureau et je fais OK comme ceci. Donc maintenant, la restauration de mes images va apparaître sur mon bureau. Vous pouvez choisir ou pas de restaurer vos fichiers dans leur sous-dossier d'origine. Donc, c'est-à-dire que le nouvel emplacement va être ceci. Donc, si vous souhaitez ne pas les restaurer, donc vous voyez, et maintenant, le nouvel emplacement sera ceci. Donc, nous allons restaurer les fichiers dans leur sous-dossier d'origine et je clique ici sur restaurer comme ceci. Donc, la restauration est en cours. Une fois celle-ci terminée, vous allez voir une fenêtre apparaître vous disant que vos fichiers sont restaurés et vous cliquez ici sur terminer. Et comme vous pouvez le voir sur le bureau, apparaît les fichiers que je viens de restaurer. Donc, je double-clique et vous voyez ici, nous allons nous rendre dans administrateur, mes images, puis Venise. Et dans le dossier Venise, se trouvent les différentes images que j'avais auparavant sauvegardées dans une précédente vidéo formation. Donc maintenant, je vais fermer cette fenêtre-ci, ainsi que la fenêtre de sauvegarde des différents éléments. Vous avez aussi la possibilité de revenir à une version précédente pour un dossier si vous avez créé un point de restauration. Donc je m'explique. Pour cela, je vais aller par exemple dans images comme ceci, avec ici les différentes images. Donc, vous voyez, par exemple, ici, nous allons aller dans le dossier Venise et nous allons supprimer toutes ces vidéos-ci. Donc, je fais supr et comme ceci, puis je vais vider la corbeille. Si vous avez supprimé divers éléments comme ceci sans le vouloir, vous avez la possibilité de récupérer ces différents éléments si vous aviez avant créé un point de restauration avant de faire cette erreur-là. Donc, pour cela, vous vous rendez dans le dossier. Donc, vous voyez, vous sélectionnez le dossier. Vous faites un clic droit sur le dossier en question et vous rendez dans ses propriétés, puis dans l'onglet version précédente comme ceci. Donc, dans cette fenêtre-ci, vous allez avoir les différentes versions de ce dossier disponibles suivant le nombre de points de restauration que vous avez. Donc, vous voyez ici, je n'ai fait qu'un seul point de restauration. Donc, vous avez ici la date ainsi que l'heure de ce point de restauration-là. Vous avez la possibilité d'ouvrir le dossier afin de voir ce qu'il contenait quand vous aviez créé le point de restauration. Donc, pour cela, vous le sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, quand j'avais créé mon point de restauration, ce dossier comprenait toutes les images de Venise. Donc, nous allons voir comment le restaurer afin de récupérer les images que nous venons de supprimer.
Donc pour cela, donc je le ferme. Donc je sélectionne le dossier que je souhaite restaurer et je clique tout simplement ici sur restaurer. Donc un message va vous demander si vous souhaitez vraiment restaurer. En effet, donc une fois que vous aurez restauré, vous allez retrouver donc les anciennes images que vous aviez, mais si vous avez apporté des modifications depuis, elles n'apparaîtront plus. Donc pour restaurer, vous cliquez ici sur restaurer. Donc une fois la restauration terminée, vous allez avoir un message vous disant donc que la restauration s'est correctement déroulée. Donc vous cliquez ici sur OK et vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre-là. Et maintenant, si nous retournons dans Venise, vous pourrez voir donc que toutes les photos que nous venons de supprimer ont correctement été restaurées. Donc je vais maintenant fermer cette fenêtre-ci. Voilà, vous avez appris à récupérer des éléments depuis une sauvegarde, mais aussi depuis un point de restauration. Donc grâce à cette vidéo formation, vous savez donc maintenant qu'il est vraiment très important de sauvegarder vos documents, mais aussi de créer des points de restauration fréquemment